Et nous retrouvons Fabrice Nguema pour la revue de la presse complète cette fois-ci. Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Le presse de Ousmane Sonko n'est bon n'est bon que pour la casse. Au regard de ce que nous livre Tribune quotidien ce matin, l'autre du groupe des médias, en tout cas à ceux qui cherchent à savoir, histoire de faire savoir s'il va falloir brûler le programme de redressement économique et social, de révéler en tout cas que la stratégie économique de Ousmane Sonko apparaît tel un fardeau sur le dos des Sénégalais. Ainsi, on peut lire à la une du journal du groupe des médias, suppression du presse de Ousmane Sonko, une très forte demande sociale. Les taxes imposées par l'ex-premier ministre Ousmane Sonko ont accentué la morosité de l'économie, pour ne pas dire la pauvreté au Sénégal. Bon, le seul résultat du plan de redressement, c'est l'accroissement de la précarité dans les ménages, informe Tribune quotidien. Ainsi, le journal du groupe des médias considère à plus d'un titre que le presse comprenait le programme de redressement économique et social doit tout simplement et tout bonnement être enterré. Enterrement de première ou de deuxième classe, tout compte fait. Tribune continue d'ajouter, les parieurs et clients de transfert d'argent sont toujours très en colère contre les taxes du plan de Ousmane Sonko. En d'autres termes, le plan de Ousmane Sonko nous touche, nous dara. D'après Tribune continue qui nous informe en tout cas que la suppression du plan de redressement économique et social est comme qui dirait une demande sociale. Donc, un jubilahi mina plan de redressement économique et social suivi de Salatou Aladabi ak Irlas. Voilà en tout cas ce qui s'imposerait désormais au plan de Ousmane Sonko. D'après bien entendu Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias au chapitre de déclaration de patrimoine, de nous apprendre le gouvernement dépose un amendement pour élargir la publication au premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Waouh, information que nous livre en tout cas le quotidien à la une du journal du groupe Avenir Communication. Il est écrit Assemblée, proposition de loi sur la déclaration de patrimoine, l'exécutif amende Pastef des patriotes, le warni, walai. Bon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice demande que la mesure soit étendue au président de l'Assemblée nationale et au premier ministre. Explique en tout cas le quotidien avant de nous apprendre l'Assemblée valide. Ainsi, ce que valide sur ce point gravite autour de faits clairs, c'est-à-dire transparent voire cousu de film, la comprenez. Au-delà de la publicité du patrimoine du président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre finalement concernés et par la force dans les MAM. Même s'il est dit MAM Gat de Waïsi Djurgelobok, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir. D'après bien entendu source à comprenez, l'amendement présenté par le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, visant à élargir l'obligation de publicité des déclarations de patrimoine aux plus hautes autorités de l'État, adopté en commission. Ainsi, les députés votent en commission la publication de celle du président de l'Assemblée nationale. Bon, sommes-nous tentés de dire? Bon, dire que nous sommes dans une logique de Tchoki fait erreur finale aux allures de l'ambigolo. C'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. La preuve avec le journal Les Échos qui révèle à sa une déclaration et publication de patrimoine à l'entrée et à la sortie. Pour le président de la République, Diomaye engage l'équilibre de la terreur. Ainsi, Diomaye demande l'élargissement ranking taf et Johnny, c'est-à-dire de la mesure au président de l'Assemblée nationale et au premier ministre. Cependant, retenons d'après le journal Les Échos que Pastef les patriotes tergiversent, critiquent vertement la décision est finie par accepter. Bon, dans le journal Les Échos, il s'agit de ce que dira à haute intelligible voix Abdou Bo. Comprenez, Pastef et son ex-croissance qui raille ce jour des institutions de la République. Et ce que rend public l'Observateur l'obs toujours au chapitre de la modification de l'article 37 de la Constitution gravite autour des coulisses inattendues de la Commission des lois sur la déclaration de patrimoine. Bon, le gouvernement élargit le champ d'application au président de l'Assemblée nationale et au premier ministre, révèle bien entendu l'Observateur l'obs à la une du journal du groupe Futur Média. On peut également lire Conseil constitutionnel, Ousmane gagne déjà sur la ligne de feu. Bon, à peine installé, le voilà face au piège du contexte politique. À propos justement de politique, il y a Antenne quotidienne qui affiche à sa une la sortie polémique du professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Marie-Théo Niane, passé au crible par l'enseignant-chercheur Ndiame Sarro. Ainsi, Ndiame Sarro dans Antenne quotidienne dira il serait injuste, pour ne pas dire
carent intellectuellement de réduire Marie Théoniane Astafourla, de réduire le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Marie Théoniane à son rôle actuel auprès du président Diomaye. Nettoyer Ndiamé. Waouh. Bon, Ndiamé Sakho n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix cette sortie, la sortie du professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Marie Théoniane aurait pu susciter le débat, la contradiction, voire la réfutation. Elle a malheureusement donné lieu ici ou là à des invectives, à des querelles de bonne fontaine, pour ne pas dire des querelles de chiffonnier. Touy, toujours au chapitre de Touy de Ndiamé Sakho, enseignant-chercheur de son état dans En-Tête Quotidien, l'homme de déclarer une société peut élire ses dirigeants, elle ne peut pas, alors là, pas du tout, par décret électoral, fabriquer des savants, des universitaires, des ingénieurs, des administrateurs ou des hommes d'État. Et en l'état, Ndiamé Sakho, enseignant-chercheur de son état dans En-Tête Quotidien, de soutenir son engagement, l'engagement du professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Marie Théoniane en faveur de l'alternance de 2024 ne naît pas, alors là, pas du tout d'une conversion opportuniste au nouveau pouvoir, car il avait donc déjà quelque chose que la politique ne pouvait ni lui donner, ni lui retirer. Et pendant ce temps, En-Tête Quotidien de nous emmener où? À Kaolack, comprenez, dans la capitale du bassin arachidier. Pourquoi faire? Pour nous livrer la réaction de Babacar Shadia Sokna, de l'Alliance des Forces de Progrès. Et là, l'homme, comprenez, Babacar Shadia Sokna, d'expliquer dans, bien entendu, En-Tête Quotidien, son ambition pour Kaolack est grande, pour ne pas dire très grande. Ainsi, Babacar Shadia Sokna, candidat pour la conquête de la mairie de Kaolack, affiche clairement et nettement ses intentions et ses ambitions pour la capitale du bassin arachidier, révèle bien entendu En-Tête Quotidien ce matin. La Voix Plus Quotidien de s'intéresser à une polémique sur une troisième voie. Et c'est à haute et intelligible voix qu'on peut lire dans les colonnes de La Voix Plus Quotidienne que Ndeketeyo, celle qui a la paternité de la troisième voie au plan politique, s'il vous plaît, c'est le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou Sidibé. Bon, suite à la nouvelle configuration née du divorce entre Pastef et Diomaye président et à la naissance de Kiraï, le parti du président de la République, une coalition de l'opposition se veut une troisième voie. Seulement, explique toujours La Voix Publique Quotidienne dans ses colonnes, il y a 10 ans de cela, le professeur Amsatou Sidibé avait créé une troisième voie qui se démarquait des deux principales formations politiques, à savoir le PDS et l'APR. Ainsi, le président de Karleden, le docteur Ousmane Sidibé, parle d'une troisième voie, victime de son succès dans une lettre ouverte parvenue à la rédaction de La Voix Plus Quotidien ce matin. Le président de Karleden, docteur Ousmane Sidibé, n'a pas manqué de noter dans La Voix Plus Quotidien, une idée peut être partagée, son histoire ne peut pas être effacée. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est En Relief Quotidien, le quotidien piloté par Abdoulatif Ndiaye alias Abdoulatif, mon ami, mon frère Abdoulatif, de parler de la lettre ouverte. Tout Askadoui, 10 ans après, avec à la clé Karleden du docteur Ousmane Sidibé, qui rappelle à qui veut et à qui veut savoir que la troisième voie semble victime de son succès. Ainsi, il convenait de retenir qu'en réalité des réalités, celle qui a la paternité et même la maternité de la troisième voie, c'est le professeur titulaire de classe exceptionnelle Amsatou Sidibé, au regard des explications cartésiennes du docteur Ousmane Sidibé, à lire bien entendu dans En Relief Quotidien. Restons avec le journal, qui parle de l'affaire AEE Power, histoire de révéler le docteur Samba Faye met l'État devant ses responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que la rédaction de En Relief Quotidien cherche à savoir, histoire de faire savoir le véritable scandale. Le véritable scandale serait-il institutionnel? Tout compte fait. Quotidien sur ce point de révéler dossier Azer AEE Power, la déclaration qui fâche. Ainsi, il y a le docteur Samba Faye qui fait comme qu'il allait donner un coup de pied dans la fourmilière ou encore jeter un pavé dans la barre, histoire de déclarer: ma déception fut grande en entendant le ministre Abdourahmane Diouf affirmer sur RFM qu'il n'accepterait pas que la justice retarde le projet Azer AEE Power. Donc, le Sénégal n'est pas, alors là, pas du tout, le premier pays où AEE Power laisse ce genre de traces, rappelle docteur Samba Faye dans Quotidien, dans le journal. L'homme, toujours de soutenir 4 dossiers, une plainte pénale et une enquête judiciaire en cours à Dakar et à Madrid, capitale d'Espagne, loin de vouloir construire des châteaux en Espagne. Grand place. À propos du dossier AEE Power, avec à la clé 37 milliards de francs CFA en question, révèle bien entendu ce que soutient la main sur le cœur le docteur Samba Faye, qui accable les autorités. Bon, toutes coupables,
sont les autorités dans le dossier AEE Power, tristement matérialisé par 37 milliards de francs CFA, volatilisé. Voilà ce que considère à plus d'un titre comme vérité Dr Samba Faye dans Wa Grand Place. Ainsi, la voix plus sur ce point d'indiquer affaire des 37 milliards de francs CFA. Azer AEE Power, le contrôle des fonds publics et le contrôle des fonds publics indexé. Bon, à l'index, un régulateur dont les lettres de relance restent sans réponse pendant des mois. Explique la voix plus quotidien. Le journal d'ajouter une cour des comptes qui se contredit à 4 mois d'intervalle sur le même dossier. Dossier Azer AEE Power, critique quotidien. En tout cas, de révéler Dr Samba Faye sur les pérégrinations de la société AEE Power en Afrique, de retenir la fragilité des mécanismes censés surveiller l'argent public mis à nu. Bon, AEE Power en Afrique, la complicité des élites publiques, c'est l'interrogation qui s'imposerait. L'évidence quotidienne d'indiquer Dr Samba Faye, AEE Power en Afrique, la complicité des élites publiques, c'est une interrogation. En tout cas, un cas intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne. Le journal de parler du coach Daré Nimbombe qui s'engage pour le Sénégal. Et là, on peut lire dans justement l'évidence quotidienne le choix de la compétence plutôt que des réseaux sociaux. D'où notre intérêt de prendre le record quotidien ce matin. À lire dans le journal, premier candidat officiel au banc des Lions, Daré Nimbombe. Daré Nimbombe veut succéder à Pape Thiaw. Nettoie, waouh. Que retenir dans cette histoire sinon l'avocat de Daré Nimbombe, pour ne pas dire le conseil de Daré Nimbombe, qui veut aujourd'hui succéder à Pape Thiaw au banc des Lions du pays de la Teranga, n'est autre que l'excellent maître Pape Kalignan. Nettoie, waouh. Bon, retenons en tout cas ce que dira à haute intelligible voix Daré Nimbombe, ou l'homme qui officiellement veut succéder à Pape Thiaw, pour ne pas dire le seul à avoir déposé sa candidature pour succéder à Pape Thiaw. À savoir, je veux faire franchir un nouveau cap au lion du pays de la Teranga. Donc, c'est peut-être avec beaucoup de Teranga qu'il serait intéressant de dire à Daré Nimbombe, Dalalak Jam, même s'il est dit Yoru Jab Sorioul, il conviendrait de terminer avec l'As quotidien ce matin. Le journal de nous apprendre, rupture d'insuline, les diabétiques en danger de mort. Et là, mais là, tu dong de Tchei Fouyu Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Merci à vous, Fabrice Nguema.